Salut tout le monde, dans cette vidéo, je te montre comment réaliser un dos d'âne. La partie théorique, tu le trouveras dans le guide de l'installateur en chauffage, chapitre 4. Tu es prêt? C'est parti! Pour calculer un dos d'âne, il y a 3 éléments que tu dois connaître. En A, le diamètre à travailler. Dans la vidéo, c'est du demi. En B, le diamètre à éviter, 1 pouce écart. En C, 10 mm d'espace admis entre les deux tuyaux. Le calcul du rayon et de la longueur de chauffe est différent qu'un 90 degrés standard. Maintenant, tu peux calculer le rayon du 90 degrés avec la formule qui s'affiche à l'écran. Pour calculer le rayon du 90 degrés sur le chantier, il te suffit de remplacer les chiffres de cette formule. Je reporte ma mesure sur le tuyau et j'ajoute un supplément que je calcule en divisant le rayon du 90 degrés par 4. Sans ce supplément, l'axe de mon dos d'âne serait trop court par rapport à la mesure initiale. Grâce à mon rayon de 52 mm, je vais pouvoir calculer la longueur de chauffe de mon 90 degrés en utilisant la formule générale qui s'affiche à l'écran, rayon divisé par 2 fois pi. Je divise par 2 ma longueur de chauffe et je la répartis de chaque côté de mon axe. Donc 41 mm d'un côté, 41 mm de l'autre. Ce qui va suivre est en tout point identique à la réalisation d'un 90 degrés standard. Une fois le coude terminé et bien à l'équerre, je trace la phase neutre. Pour contrôler si le tirage du coude a bien été réalisé, je me sers de l'équerre à 135 degrés. Normalement, le départ et la fin du coude devraient se croiser avec celle-ci. Si ce n'est pas le cas, il suffit de rechauffer et d'ajuster. Je profite maintenant de calculer la profondeur de mon dos d'âne en utilisant la formule qui s'affiche à l'écran. C'est la profondeur qui me donne l'axe de mon premier 45 degrés. Attention, en général c'est ici qu'on peut se tromper. La prise de mesure de la profondeur se fait contre l'équerre jusqu'à l'axe du tuyau. Je trace l'axe du 45 degrés et emploie le rayon standard correspondant à mon diamètre à travailler. Je répartis la longueur de chauffe moitié-moitié. En somme, c'est un 45 degrés standard. Dans la vidéo, je coude un tuyau en demi, donc je prends 50 mm de rayon standard, je le répartis 25 mm d'un côté, 25 mm de l'autre. Dans certaines situations, il n'y a pas assez d'espace entre le 90 degrés et le 45 pour employer le rayon standard. Dans ce cas, mesurez ce qu'il reste et ajustez la longueur de chauffe en conséquence.
Pour donner un exemple, si dans ma vidéo, entre la fin de mon coude à 90 degrés et l'axe de mon 45, j'avais moins que 25 mm, disons 20 mm, j'ajuste ma longueur de chauffe en mettant 20 mm d'un côté du 45 et 20 mm de l'autre. Lorsqu'on a plusieurs coudes qui se suivent comme pour un dos d'âne, c'est très important de mettre le tuyau de niveau, sans quoi le 90 degrés peut être désaxé au 45 et le résultat n'est pas au rendez-vous. Ici, j'effectue un 45 degrés de manière standard. J'ajuste mon 45 degrés à mon 90 à l'œil. Ce n'est pas l'angle du 45 degrés que je dois vérifier, mais la profondeur. Pour cela, j'utilise une équerre de serrurier, je la plaque contre mon tuyau, et la prise de mesure de la profondeur se fait tuyau contre tuyau. Une erreur fréquente, c'est de prendre la mesure à l'axe du tube. Mais j'insiste, c'est tuyau contre tuyau. Comme dans la vidéo, je trace la phase neutre et j'aligne l'équerre de serrurier à mon tuyau, ce qui me donne l'axe de mon deuxième 45 degrés. Il me suffit maintenant de répartir ma longueur de chauffe moitié-moitié, 25 mm d'un côté, 25 mm de l'autre. Je mets de niveau mon tuyau et j'exécute mon deuxième 45 degrés.
Une fois mon coude terminé, je profite d'ajuster tout de suite à l'œil mon 45 avec mon 90 degrés. Cette opération terminée, je contrôle que mes deux 45 degrés soient parfaitement parallèles à l'aide de mon équerre de serrurier. Si ce n'est pas le cas, j'ajuste en fermant ou en ouvrant un peu les 45 ou 90 degrés. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que la démonstration a pu t'aider. À bientôt pour un prochain tuto.